Bonjour Camilou, merci beaucoup à toi de me rejoindre, pour cette interview. Alors malheureusement, on est sur une journée qui a pas été très facile, pour toi et pour Ah, l'équipe. c'est vrai. 0-2 contre G2 samedi, 0-2 aujourd'hui contre Koi. C'est une semaine qui est assez compliquée pour vous, alors qu'il y avait quand même eu un assez bon départ, contre Rogue la semaine dernière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et surtout qu'est-ce qu'on peut en attendre des prochains BO qui vont arriver? Qu'est-ce que je peux en dire? Je pense qu'on a bien joué contre Rogue. Je pense qu'on a très mal joué contre G2 et contre Koi. Et pour les prochains BO, ça va dépendre énormément de Science Discipline Plus et de comment vont se passer les prochaines semaines de practice, parce que je pense que actuellement on n'est pas assez fort. Et si on improve pas, bah, ça va pas partir dans un bon sens. Mais si on improve, par contre, à voir ce qui peut se passer. Est-ce que toi, personnellement, il y a déjà des choses sur lesquelles tu sais que tu dois te focus et sur lesquelles tu dois travailler? Ouais, ouais. Beaucoup de choses, mais je pense principalement, en ce moment, je me fais un peu trop catch, je dirais, et c'est quelque chose sur lequel je dois me focus, et aussi, sur le fait d'être un peu plus communicatif en vocal sur, certains aspects du jeu, où parfois je ne suis pas assez, et où je pense que ça pourrait aider mon équipe. Alors forcément, il y a toujours des aspects à améliorer, mais il y a quand même toujours des performances qui sont, positives. Comment est-ce que tu évaluerais justement tes performances jusqu'à présent avec Eric Tix en LEC? Mmh, Globalement, ça va. Il y a des bas qui sont très bas, il y a des hauts qui sont très hauts. Je pense que la moyenne est correcte, mais à voir sur le reste de l'année en vrai, hein. Pour l'instant, j'en suis pas content, bah, à cause des 2 derniers matchs Bien sûr. où je pense que j'ai pas très bien joué. Mais globalement, sur le reste de l'année, j'en suis plutôt content. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé, lors de ton arrivée en LEC, le fait que tu aies été promu directement de la Div 2, à la LEC. Avec maintenant, bah, quelques mois, déjà qui se sont passés et que tu passes en LEC, comment est-ce que tu as vécu cette transition rapide vers le plus haut niveau européen? Et est-ce que, bah, tu t'es satisfait de tes performances? Alors, en tenant compte justement, bah, de ce passage, fulgurant d'une ligue à l'autre. Je pense que globalement, la transition s'est plutôt bien passée. Le premier mois, c'était le plus dur, bien évidemment, parce que, j'étais perdu sur beaucoup de choses, ce qui, je pense, est normal. Mais après le 1er mois de scrim qui était en décembre, je pense que pour l'arrivée en LEC en elle-même, ça allait. Je pense que mon winter était vraiment correct, au vu du fait que je venais de Div 2, et après pour l'instant, mon spring est assez décevant, mais on verra pour la suite. Tu dis avoir été perdu sur beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a vraiment des différences majeures que tu as pu noter entre les ligues? Ouais, il y a un gap qui est vraiment énorme, que ce soit individuellement ou en termes de macro d'équipe entre le tier 3 qui était la Div 2 et même entre le tier 2 et le tier 1, je pense qu'il y a à chaque fois un gros gap. Je pense que en général même le niveau ERL comparé au niveau LEC il y a quand même une sacrée différence. Tu dis que, il y a eu pas mal de changements au niveau des scrims et cetera, que ça a été assez difficile. Quels ont été pour toi tes principaux défis, en fait, que tu as rencontrés lors de ce passage? Est-ce que ça a été justement, bah, t'adapter au rythme, apprendre des nouvelles choses sur le jeu, ou avoir une nouvelle méthode de travail peut-être? Je pense que niveau méthode de travail et rythme de travail, je pense que pareil, ça m'a pas changé grand-chose. Mmh. C'est plutôt resté dans ce que je faisais avant. Par contre, il y a beaucoup de in-game où j'ai dû rattraper mon retard et où j'ai dû apprendre de mes mates. Du coup, il y a eu beaucoup. Ah, si, du coup, il y a eu un petit changement dans la méthode de travail, c'est que maintenant, je discute beaucoup plus avec les autres joueurs de mon équipe pour savoir s'ils pensent que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Euh, Il y a beaucoup plus une discussion que avant dans ma méthode de travail. En regardant en arrière, quels ont été ou quel a été, selon toi, le ou les moments clés de ta carrière, qui t'ont permis d'avoir cette opportunité en LEC? Euh, Après, j'ai pas une carrière très longue, mais je dirais le fait d'avoir switch de PCS à Athletech.
en Div 2. C'est parce qu'en vrai, c'est pas, enfin, de base, j'ai resté chez PCS, puis ensuite, c'est passé d'autres choses, et après, je suis allé chez Athletech. Et c'est ce qui m'a permis qu'à la fin, on fasse top 2 dans les playoffs. Et qui m'a permis, je pense aussi, d'attirer un peu l'attention pour avoir un top projet Div 2 l'année d'après, qui était donc Easy Dream. Et où j'ai pu un peu plus m'épanouir et où j'ai pu vraiment me dire ah bah je vais passer full time vu que je suis en GH, j'ai une opportunité et je vais la saisir. Et je pense que c'est ce changement là qui a fait que j'ai pu aller chez Easy Dream après et qu'après chez Easy Dream j'ai pu me développer. À l'heure actuelle, comment est-ce que tu décrirais ton style de jeu en tant que mid laner et est-ce que tu estimes pouvoir exprimer ton style à toi autant que tu le veux ou est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais pouvoir montrer? Euh, c'est dur comme question parce que mon style de jeu à moi, je sais que c'est de jouer beaucoup des lane bully, des choses comme ça. Mais après, enfin, historiquement, même si j'ai pas mal joué ça, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai commencé aussi la compétition en jouant des roamers, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça fait un peu partie de mon playstyle d'avoir une champ pool qui est assez grande, donc qui contient parfois des cheese picks, des petites choses intéressantes comme ça. Après, est-ce que je peux l'utiliser à mon plein potentiel actuellement? Je pense pas. Mais c'est pas pour autant dérangeant, puisque je pense que c'est important aussi parfois de se focus sur quelques champions et d'être au plus fort sur ça. Où est-ce que tu te placerais, à l'heure actuelle dans le top, des mid laners en LEC de manière, individuelle? Je pense que si on prend mes Ophi, pour l'instant, je suis un des pires. Mais parce que en vrai, mes deux derniers matchs sont assez honteux. Mais globalement, à part enfin, en règle générale et en tenant compte des scrims, je pense que je me mettrais autour de 7 ou 6. Plus 7, je pense. Parce qu'il faut que je me stabilise en ce moment. Et du coup, vu comment tu te notes, comment est-ce que tu te prépares mentalement surtout, mais aussi, en jeu à affronter des mid laners un peu plus expérimentés comme Gaps ou Vladi qui, en ce moment, en tout cas, sont au sommet? Euh, Bah en fait, le problème, c'est que si je regarde mes matchs plus récents, et même en général, les façons dont je perds, en général, je perds contre moi-même. Je pense à, par exemple, la game 2 hier contre Caps, où j'ai joué Victor dans Way. Et bon, en vrai, je l'ai vraiment arraché en lane. Et j'étais très content, tu vois. Mais j'ai fini par me faire catch vraiment de façon bête, tu vois. Et c'est ce genre d'erreur en ce moment où je dis que je perds contre moi-même parce que c'est des erreurs d'inattention ou alors c'est des erreurs bêtes. Ils me font perdre beaucoup. Et il va falloir que je les fixe au plus vite si je veux monter plus. Mais globalement, ma préparation mentale, du coup, ça a plus un rapport, enfin, j'ai plus un rapport à moi qu'aux autres. Parce que je sais Mmh. que quand je suis fort et que je fais pas ce genre d'erreur, bah, je suis vraiment fort et je peux avoir des pics très très hauts. Mais quand je fais ce genre d'erreur bête, bah, comme on le voit sur les derniers matchs, j'ai des pics très bas. Donc voilà. Le format de la LEC est maintenant bien implanté, donc avec la Fearless et les BO3. Quel est ton avis, sur ces 2 éléments qui constituent maintenant le split? Hmm, Pas spécialement d'avis. C'est Riot Games nous dit de faire ça et on fera ça, tu vois. Si ça plaît aux viewers, ça plaît aux viewers. Ça Moi a au pas final, dans tous d'impact les cas, toi sur ta manière de moi, au jouer? final, non, je pense pas. Parce que dans tous les cas, je suis content de juste jouer au jeu. Euh, et que ce soit un match ou plusieurs, ça change pas grand chose pour moi et au final, c'est pas moi qui draft non plus, donc ça change pas énormément non plus. Mais ça fait plaisir aux viewers, ça me fait plaisir aussi. Pour terminer, on a pu voir que les fans français sur place te soutiennent toujours beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir autant de soutien de leur part? Ah ouais, ça fait plaisir, hein. Je pense que ça serait plus dur à traverser ce genre de mauvaise game s'il y avait pas au moins une ou deux personnes qui étaient très sympas sur place. Un petit message pour eux? Un grand merci en vrai, et j'espère qu'ils continueront à me soutenir dans le futur. Et j'espère que je pourrai leur rendre avec du bon gameplay prochainement. Eh bah, parfait. Merci beaucoup à toi Camilo. Très bonne, Merci beaucoup. soirée et bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.